Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct du bâtiment des forces motrices. Vous le voyez, eh bien, le ton est donné déjà avec ce panneau, avec ce dérouleur Live Talk. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle, une soirée hors norme avec un invité hors du commun. Jean-Claude Biver est avec nous. Salut Jean-Claude. Salut Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Là, j'ai fait une intro assez courte. Je vais la faire un tout petit peu plus longue à partir de 20 h, où là, j'ai choisi comme ça quelques mots au hasard pour te présenter qui résument un peu tout ce que tu es. Mais ça, ce sera pour les gens qui seront évidemment présents ici à partir de 20 h. On le rappelle, il reste encore 2-3 billets. Mais imaginez, on est, Jean-Claude, à plus de 400 personnes ce soir dans ce bâtiment des forces motrices. Écoute, je crois que tu es assez déjà surpris par ce nombre. Ce n'est pas forcément à chaque fois qu'on s'exprime devant finalement 400 fans, on peut le dire comme ça. Non, moi, j'ai pas l'habitude. Des fois, dans les universités, j'ai 100 ou 150 étudiants. Ça, c'est autre chose. Mais là, 400 personnes en plus de chez moi, de Genève. Et puis, il faudra que je fasse attention, puisque ces 400 me connaissent tous. Je ne peux plus raconter des histoires. Il faudra taper dans l'authenticité ce soir. Il faudra dire que des choses qui sont justes. Alors, je te connais suffisamment bien pour dire que malgré tout, tu n'as pas l'air vraiment tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu es arrivé là d'une manière très, très décontractée. Ouais. On a l'impression que s'il y avait 3000 personnes ou 25, ça change un peu quand même Non, ce qui change, c'est le sujet. Il y a des sujets que tu maîtrises mieux et moins bien. Et comme je prépare jamais rien, il faut que le sujet, que je sois à l'aise. Si c'est sur la politique nucléaire, j'aurai des problèmes. Mais là, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est ce que je fais depuis 40 ans. Et puis, c'est l'avenir avec toi de l'horlogerie. On connaît bien les deux le sujet. Puis après, il y a des questions-réponses. Et puis, je pense que là également. Donc, le sujet... Bien qu'il y ait beaucoup d'improvisation, Jean-Claude, la première partie, essaye comme ça juste d'un peu plus développer ce que tu vas raconter à ce public qui est venu. L'esprit d'entreprendre, il existe évidemment toujours. On encourage à entreprendre encore aujourd'hui. L'esprit d'entreprendre, c'est le premier esprit avec lequel nous sommes tous nés. La première chose que fait un bébé, c'est qu'il entreprend pour trouver le chemin du sein de la maman. Et s'il n'entreprend pas cela, il ne va jamais arriver à survivre. Donc l'esprit d'entreprendre, ça commence chez tout le monde. Alors après, on se dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui l'ont ensuite à 20 ans plus que d'autres, si tout le monde a le même esprit d'entreprendre au moment où il va sortir du ventre de sa maman? Eh bien, il y aura l'influence du caractère, il y aura l'influence de l'éducation, il y aura l'influence du milieu dans lequel l'enfant va grandir, et cela va influencer à soit lui enlever une partie de son esprit d'entreprendre, soit de l'accroître. Et notamment, je le dis aux étudiants, lorsque vous devenez technocrate, les technocrates perdent l'instinct. Ils perdent le feeling. Pourquoi? Parce que tout est analysé, tout passe par le filtre de la technocratie. Et le technocrate, pour moi, c'est l'opposé de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il va improviser. L'entrepreneur, il ne va pas avoir peur de se tromper. Parce que si tu as peur de te tromper, tu ne pourras jamais entreprendre. Et donc, à la base, nous sommes tous entrepreneurs, mais ensuite, ça s'amenuise ou cet esprit augmente. Entreprendre, Jean-Claude Biver, tout en allant peut-être se mettre dans ses fauteuils, parce que ça va faire l'objet de la deuxième partie, où on va parler un peu plus horlogerie et puis quelques questions aussi un peu plus personnelles tout à l'heure. Jean-Claude, entreprendre justement des étudiants, quand tu as des étudiants en face de toi, bien entendu, tu les encourages à devenir des entrepreneurs. D'après toi, encore aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est parfois un peu découragé, on entend que c'est difficile, mais c'est vrai que ça a été tout le temps difficile, si on s'en rappelle bien. Toi, aujourd'hui, c'est une période qui te fait envie. Tu aimerais avoir 20 ans aujourd'hui et entreprendre. Ah, mais c'est mon grand souhait. Si quelqu'un du ciel me dirait, que souhaites-tu à cette fée? Je dirais, je souhaiterais avoir 20 ans. Et elle me dirait, mais pourquoi? Et savoir ce que tu sais aujourd'hui, forcément. C'est ça qui serait drôle. Oui et non. Parce que quand je vois la jeunesse, les milléniums, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, je les trouve extraordinaires. Et je me dis, ils sont comme téléguidés par une main invisible pour venir nous sauver. Ils ont une conscience de la communauté, ils ont une conscience du partage,
ils ont une conscience du respect de la nature, ils ont une conscience écologique. Ces gamins, ces jeunes filles, ces jeunes hommes, ils sont comme préprogrammés pour sauver la planète. Or, ils seront aux commandes de cette planète quand ? À partir de 2030, quand ils auront 30 ans, 2035, on dira. Donc en 2035, on va sentir l'effet des milléniums, puisqu'ils seront tous en train de façonner ce siècle. Eh bien, mon plus grand regret, et maintenant tu m'as posé une question sur l'espoir, si on me donnait la chance, je dirais oui, j'aimerais avoir 20 ans. Et ensuite, t'aimerais quoi ? Eh bien, j'aimerais être vivant en 2035, quand on verra les premiers effets de cette formidable jeunesse que sont les milléniums, et on verra comment ils ont sauvé cette planète. En tout cas, on voit que dans la tête, tu es toujours un millénium. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement, on a tous pris quelques années. Un mot pour terminer, Jean-Claude, parce que ce sera l'objet aussi de cette soirée sur l'horlogerie suisse. Comment se passe aujourd'hui l'horlogerie ? Là aussi, on entend un peu peut-être tout et n'importe quoi avec la foire de Bâle. On aura l'occasion d'y revenir avec l'absence du groupe, du Swatch Group, etc. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir ? Non. Moi, je dis non, il n'y a pas de crainte à avoir pour l'horlogerie suisse d'un certain niveau. L'horlogerie suisse qui fabrique des montres à 30 ou 30 francs ou des montres bas de gamme, à part Swatch, c'est peut-être beaucoup plus difficile. Par contre, l'horlogerie d'un certain niveau, à partir de 1000 francs ou 2000 francs, c'est quand même là que réside les 80% de notre chiffre d'affaires de l'industrie horlogère suisse. Là, il y a un avenir énorme. Et pourquoi est-ce qu'il y a un avenir énorme ? Mais parce que le futur va vers l'éternité. Et pourquoi est-ce que le futur va vers l'éternité ? On le voit déjà maintenant. Il y a le bio qui vient, il y a toute cette conscience écologique, la préservation de l'eau, de la mer, des animaux, etc., etc. Et on va vers le besoin d'éternité parce que nous sommes entourés que d'obsolescence, car nous sommes entourés que de technologie. Et la technologie, elle n'avance dans le futur qu'en tuant le passé. Exemple, la télévision 4 couleurs, elle a tué la télévision noir-blanc. Même ma grand-mère, à 80 ans, elle a acheté une télévision 4 couleurs, parce que plus personne veut une télévision noir-blanc. Quand le téléphone va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, il sera en 4D. Donc ton écran sera 4D. Mais qui va acheter un machin comme ça ? Donc tu vois que la technologie, elle avance en détruisant toujours le passé. Eh bien, plus on est entouré de technologie, plus on est dans l'obsolescence, plus on est dans le jetable, plus on aura besoin de se raccrocher à quelque chose. Et ce quelque chose va être l'éternité. Et l'éternité, c'est quoi ? C'est l'art. L'art est éternel. Et l'art horloger fait partie de l'art et il est aussi éternel. L'art est éternel et la passion aussi est éternelle, mais ça, on sent que la passion, évidemment... On ne met pas une passion au chômage. Impossible. Et on ne met pas une passion à la retraite. À la retraite. Donc la passion, c'est également quelque chose qui dure. C'est pour la vie. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Claude Biver. Et puis, on va rappeler qu'aujourd'hui, tu es président non exécutif de LVMH. Oui. Donc, toutes les montres, c'est Zénith, c'est Hublot et c'est évidemment Tagueillère. Et puis, on vous le rappelle aussi, c'est une soirée que nous propose Live Talks. Et on remercie à ce propos notre ami Adrien Zanello, l'organisateur de cette soirée. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude. Et puis, on se réjouit de te retrouver tout à l'heure sur scène devant ce public. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Ciao.